afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors, comme je disais, j'allais kidnapper des gens parce que je veux apprendre à connaître des gens qui sont au Salon de la Femme. Alors, mon premier kidnapping, c'est monsieur, votre nom, c'est? Sylvain Albert. Sylvain Albert, vous êtes de quelle région? De la Gaspésie, la baie des Chaleurs. Puis ça s'entend bien, à part de ça, un bel accent. Ouais. Un bel accent de la Gaspésie. Là, vous êtes au Salon de la Femme avec votre conjointe Oui. et sa fille. Oui. Puis là, il y a de la femme en masse en plus. Fait que c'est le bon spot pour les gars. On va se contenter de celle qu'on a. Vous n'avez pas ça être dans le trouble, hein? Non, je me tiens loin du trou. Hey, on parlait tout à l'heure, puis j'ai dit, moi, je vais vous avoir en entrevue parce que là, vous me racontiez, vous m'avez montré une super de belle photo. Votre mère, qui a 87 ans. 87 ans, elle habite encore en Gaspésie. Ouais. Elle a vraiment le fleuve, vraiment... C'est pas le fleuve, non, c'est la baie des Chaleurs. Ah, la baie des Chaleurs, ben oui, c'est vrai, vous êtes la baie des Chaleurs. Ben c'est beau en Titi. Oui, mais sauf Non. que Jacques Cartier, quand il l'a découvert, pour moi, il était sur une méchante brosse parce que tu embarques dans l'eau, tu te gèles jusqu'aux oreilles. Fait qu'on sait pas comment il a été capable de se rendre jusque-là. Non, mais elle est pas mal. Mais donc, elle a une superbe belle vue sur la baie des Chaleurs, effectivement. Et puis vous avez grandi là. Oui. Et puis, vous avez été pompier, là? Premièrement, j'ai parti à l'âge de 16 ans faire mon service militaire. OK. Donc, après 4 ans de service militaire, j'ai été un petit peu partout. J'ai fait pas mal de métiers. J'ai même été sur la construction. Mais durant mon service militaire, j'ai joué du sport de haut niveau provincial. Quel sport? J'ai joué à Val-Rapide. OK. Donc, il m'a manqué juste un pouce pour faire le Canadien, mais c'est pas grave. C'est de Non, l'expérience de vie. Oui. Puis après, j'ai fait plein de choses. Après ça, je suis devenu pompier. Pompier, pendant combien de temps? On vient au moins une dizaine d'années. OK. Donc, j'ai aimé ça parce que c'est sauver des vies, mais toujours être dans l'action. Puis vous étiez toujours en Gaspésie à ce moment-là? Oui, OK. mais notre caserne était centrale. On aidait les casernes de chaque côté. On avait un petit peu plus de formation. Mais ce qui était le fun, c'est que malgré que tu mets ta vie en danger quand tu vas sur un incendie, c'est toujours aider les gens. C'était une vocation. Puis après ça, vous êtes encore dans l'entraide, dans l'aide aussi. Vous avez changé de carrière. J'ai changé de carrière. Je suis devenu préposé aux bénéficiaires avec le cours Legault durant la pandémie. Et pourquoi vous avez changé? Parce que vous auriez pu continuer comme pompier, j'imagine? J'avais pris ma retraite parce qu'à un moment donné, les pompiers nous tassent parce qu'on est trop vieux. Ça grimpe moins vite dans les échelles. Non, ça va n'a aussi pas vite, rapport? mais non. Ils disent qu'il peut nous arriver des choses, mais moi, je pense pas. OK. Vous auriez aimé ça continuer, vous? Oui, Quelques mais années. c'est le fun aussi d'être proposé bénéficiaire, c'est de donner au suivant. Oui. Fait que là, vous avez dit, bien, parfait, on n'a plus besoin de moi là pour le moment. Donc, moi, je me revire de bord. Ouais. Vous avez fait la formation, justement, durant le temps de la pandémie. Oui. Et là, vous êtes préposé aux bénéficiaires. Oui, mais ce qui est le fun, c'est où je travaille, au CHSLD Sainte-Catherine, c'est de la démence, on a de l'obésité morbide, on a de l'Alzheimer, des mobilités réduites. Donc, c'est toujours aidé. Puis, qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui vous a fait grandir le plus dans ce nouveau métier-là? C'est que tu apprends plein de choses des gens que tu aides. Ils ont un parcours de vie. Parce qu'en avant de chaque porte, ils ont les histoires de vie. C'est le fun à lire. Tu apprends des choses. Il y en a encore qui ont toute leur tête, mais ils ont moins de mobilité. Mais c'est aider. Tu apprends beaucoup. Ils donnent beaucoup. Puis à quel point, aussi, à un moment donné, un adulte, à la fin de sa vie, peut devenir si vulnérable, comme un bébé aussi. Quand on arrive dans la démence, il faut prendre soin d'eux. Oui, mais il faut les comprendre et les accepter. Parce que des fois, ils ont des réactions que tu t'attends pas. Puis des fois, ça peut être autant violent, autant que autre chose. Mais ce qui est le fun, des fois, ils te voient, ils ont toujours un beau sourire. Ils sont contents. On voit que c'est comme une maladie qui s'installe, puis que c'est une dégénérescence qui s'installe aussi. Oui, on les voit aussi partir. On les accompagne parce qu'on les voit aller. Des fois, on dit « Oups, tout vient de changer. » Dernièrement, on a perdu un, dans 2 semaines, il est parti. Mais tu t'attaches à eux autres, mais il faut avoir de l'empathie. Oui, c'est ça. Et non de la sympathie, parce que sinon, tu vas avoir tous les problèmes sur le dos.
Exactement, exactement. Parce que c'est ça, quand on fait trop de sympathie, là, c'est là qu'on peut se rendre malade, puis ça peut nous affecter trop dans notre propre vie. Fait que vous avez fait vraiment un lien, ça vous a amené à devenir un meilleur humain à travers vos deux professions, j'imagine, là, parce que, tu sais, pompier, il y a une sorte de misère aussi qu'on voit donc, avec votre nouvelle profession. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que là, vous êtes parti de la Gaspésie, il y a quelque chose qui vous a amené ici, dans la région de Montréal, plus en région de la Rive-Sud de Montréal. Mais c'est elle qui a acheté le billet pour venir au salon de la femme. Fait que là, c'est une femme qui vous a kidnappé. Ça, c'était tout un kidnapping, oui, ça. Oui, mais j'étais avec avant. On s'est séparés, puis on est revenus ensemble. Bon. Puis là, vous êtes là pour vrai. Là, vous êtes dans la région de Montréal, là, sur la Rive-Sud. Puis, mais j'aime ça. C'est une autre vie, mais je vais me ressourcer en Gaspésie durant l'été, prendre de l'énergie un peu. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour la fin de votre carrière, là, pour quand vous allez vraiment aller vers votre retraite de façon précise et vraie? Toujours rester en santé comme je suis là. En santé? Oui. Puis à part ça, un petit bonus, ça serait quoi? Un petit bonus, que je puisse travailler au moins jusqu'à 75 ans. Vous, là, c'est pas le travail vous fait pas peur. Vous voulez rester actif? Oui, parce que ces gens-là, ils sont là. C'est leur dernière maison. Il faut lui donner un petit peu de bonheur et d'amour avant qu'ils partent. Puis ça vous apporte autant, j'imagine. Oui. Hey, merci, Sylvain, d'avoir partagé votre parcours de vie. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça va être très instructif. Je vous souhaite un beau salon de la femme. Puis je vous donne la permission d'en regarder 2-3 du coin de l'œil. On ne le dira pas. Oui, mais... Bon, on peut regarder le menu. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'acheter, là. Non, c'est ça. Mais on peut peut-être goûter. Il y a tellement de dégustations, en plus, au salon de la femme. Oui. C'est des dégustations qui vont être permises par la conjointe, là. C'est bon. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, j'ai kidnappé une dame qui pensait et qui a bien voulu faire une petite entrevue avec moi. Alors, bonjour. Bonjour. Je souhaite rappeler au public, s'il vous plaît, que je suis ici contre mon gré. Et on ne sait pas encore à qui on va demander la rançon du kidnapping. Moi, je suggère M. Legault, mais bon. Est-ce que vous pensez combien il pourrait payer pour vous? Honnêtement, je ne sais pas. Mais disons que ma valeur sous ses yeux n'est pas la même que pour d'autres personnes. Alors, vous êtes venue au Salon de la Femme. Et votre nom, tout d'abord? Moi, mon nom, c'est Tania. Tania. Bonjour, Tania. Bonjour. Et donc, vous venez de quelle région? Vous êtes dans la région de Montréal? Oui, moi, je réside dans Montréal-Nord. OK, parfait. La raison pour laquelle je pense que M. Legault ne paiera pas aussi cher pour moi. Parce que vous habitez Montréal. Vous pensez ça? Oui. Et puis, vous faites quoi dans la vie, Tania? Moi, je suis agente d'accueil pour un centre pour femmes qui s'appelle F aux femmes à Merci-Est. C'est super intéressant. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis agente d'accueil et de milieu de vie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui sont les femmes qui vont vers vous? C'est un organisme, j'imagine? Oui, c'est un organisme à but non lucratif. Comme vous pouvez peut-être savoir, il y a un salon... il y a des centres de femmes un peu partout à Montréal et à l'extérieur. Mm-hmm. On offre tout type de services et d'activités aux femmes. Ce n'est pas pour une clientèle qui est victime de violences conjugales ou interfamiliales. C'est pour tout type de personnes qui s'identifient en tant que femmes, qui souhaitent se retrouver dans un milieu où elle va se sentir en sécurité, ne pas être jugée et à laquelle elle va pouvoir partager ses expériences ou ses savoirs avec d'autres femmes. OK. Donc à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement un organisme qui est pour les femmes violentées parce que souvent, ces organismes-là sont très connus. Bon, c'est très ciblé, là, ces besoins-là. Là, je comprends qu'il y a beaucoup de sons. Hein? On va continuer notre conversation par la suite. Ça va bien. Et là, vous, votre organisme, c'est d'un sens, on n'a pas besoin d'avoir un besoin particulier. On veut juste aller se retrouver entre femmes, se reconnaître, se faire entendre, partager, écouter et puis trouver un endroit où on va se trouver en sécurité puis où on va être capable d'échanger avec des femmes qui vont peut-être vivre la même chose que nous. Exactement. Souvent, en fait... une femme qui arrive dans un centre pour femmes, soit elle va là tout simplement par intérêt ou elle recherche à obtenir certains types d'informations et dont elle ne veut pas nécessairement demander directement son entourage pour X raisons ou ne veut pas entamer ou ne veut pas ou peut pas faire des recherches par elle-même, soit en demandant
ou en recherchant sur Internet. Alors nous, on est là pour pouvoir justement lui apporter assistance dans un besoin qu'elle peut avoir et ressentir. Et aussi lui donner tout type de références qui va pouvoir l'aider à entamer les prochaines étapes selon qu'est-ce que Madame cherche à pouvoir continuer. Et vous, ça vous apporte quoi comme être humain, là, cette mission-là que vous avez à travers votre travail? Bien, moi, honnêtement, je vous dirais que c'est ma première fois, en fait, que je travaille dans le communautaire. Moi, j'ai toujours travaillé dans la fonction publique, souvent en tant que préposée ou agent de bureau. Alors, le fait que je travaille avec une clientèle cible et qui va beaucoup chercher mes qualités. Moi, je suis une personne qui aime offrir un service complet. Alors, le fait que je suis capable de faire une différence dans la vie d'une femme que je sais qui va se rappeler de moi, c'est encore plus... Ça va me chercher encore plus... Plus valorisant. Exactement. Et ça fait longtemps que vous travaillez à cet organisme-là? Étonnamment, non. Mais j'ai commencé, en fait, en fin d'été 2022. Oui, exact. Merci. Vous allez fêter votre première année à l'été 2023. Exact. Est-ce que vous avez des enfants? Non, madame. Non. Donc, et là, vous êtes au Salon de la Femme. Vous êtes venu avec des amis? Oui, je suis venue avec des amis à moi parce qu'on s'est rencontrés hier pour célébrer mon anniversaire. Ah, bien, joyeux anniversaire. Merci. Et elles m'ont parlé, en fait, de l'événement, puis elles m'ont demandé quels étaient mes plans d'aujourd'hui. Je leur ai dit que j'en avais pas en après-midi et que j'étais libre. Alors, on s'est toutes rejoints ici pour visiter ce bel endroit. Et là, vous allez clôturer ça avec une belle entrevue. Hein? Exactement. Super. Vous allez pouvoir voir aussi une nouvelle expérience. Et puis, est-ce que c'est votre premier Salon de la Femme? Pour être honnête, oui. Oui. Mais ça me fait en fait être comme ça. C'est le Salon de la Femme, mais je vois que l'espace est pas mal mixte. Mais bon, c'est ouvert à tous, alors je comprends pourquoi. Mais en fait, c'est bien de justement se retrouver dans un endroit où justement le service qui est donné est varié. Et on voit toujours les femmes qui sont à l'avant, à l'exception de quelques endroits, mais bon. Oui, c'est ça. Oui, mais principalement, c'est pour la femme. Et puis, c'est beau de voir des conjoints qui accompagnent leurs femmes, justement, pour leur faire plaisir, pour justement que ça se passe, tu sais, que ça passe une belle journée avec elles, mais bon, ça les informe aussi, hein. Veux pas, le mari qui est là, qui entend une information pour la femme, des fois, ça peut être aussi formateur. Oui. Il y a des hommes qui viennent aider leurs femmes exposantes aussi. Il y a beaucoup de femmes d'affaires ici avec des hommes derrière. On a besoin de bras, on a besoin de... Mais écoutez, je vous souhaite une belle continuité dans votre nouveau travail. Puis ça fait quand même 1 an, mais je vois que vous êtes engagés, vous aidez des femmes. Alors, on va vraiment souhaiter longue vie à l'organisme et longue vie à votre désir de pouvoir aider les femmes. Merci beaucoup. Merci, Tania. Bienvenue. Je veux juste rappeler encore une fois, l'organisme, c'est Info-Femmes. Il est situé à Merciès. On ne dessert pas seulement la clientèle de Merciès, on dessert toute personne qui souhaite se déplacer avec la STM ou en voiture ou même à pied. Alors, ne vous gênez pas, vous présenter à nos bureaux. On a également notre site Internet. Oui, puis c'est bien de le dire parce que parfois, justement, une femme qui se sent un peu gênée d'aller dans sa communauté, dans son quartier, peut tout simplement partir et aller à Mercier et aller chercher toutes les informations, l'aide, les ressources, sans nécessairement rencontrer quelqu'un qu'elle va connaître de son quartier. Donc, ça peut être intéressant aussi. Oui, merci d'apporter ce point-là parce que souvent, il y a une certaine gêne qu'une femme peut ressentir, surtout si c'est dans un quartier où elle est connue. Et un quartier où elle a toujours vécu. Alors, aller voir ailleurs, des fois, ça lui permet d'avoir une plus large vue, horizon sur une situation qui est peut-être propre à elle ou tout simplement pour se retrouver dans un nouvel endroit de la ville. Oui, puis d'être dans l'anonymat aussi. Il y a ça aussi. Merci beaucoup, Tania. Bonne continuité. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Alors, j'ai une nouvelle invitée avec moi du Salon de la Femme. Votre nom, c'est? Stéphanie. Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Vous êtes venue au Salon de la Femme en compagnie de qui? De mes 2 filles, Angélique et Chanel. Bon, quel âge ont-elles? 17 ans et demi et 13 ans. Bon, et c'est quand même un bon événement. C'est un bon moment de se retrouver entre girls. C'est notre première fois. C'est votre première fois à toutes les 3. Puis qu'est-ce que vous avez apprécié au salon? Bien, j'aime découvrir des nouveautés, les produits.
de fouiner un peu, là. Avez-vous trouvé des choses? Avez-vous pu dépenser un petit peu? Un peu. Oui, parce qu'il y a place à dépenser. Il y en a pour tous les goûts. Effectivement. Puis là, il faut se le dire, puis on va le dire à la caméra, puis ils ne pourront pas nous interrompre, mais sur les 3, vous avez été la plus game à participer. Hein? On va le souligner. Là. On va dire que vos 2 jeunes, là, que c'est leur génération, les podcasts, et ci, et ça. Et là, vous avez été la plus game des 3. Alors, hein, ça va être dit, puis ça va rester naturellement sur le net, dans les archives, dans les internets. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis propriétaire d'un centre de massothérapie et d'esthétique dans l'Est de Montréal, plus précisément dans Pointe-aux-Trembles. OK, puis ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait plusieurs années? Moi, ça fait une dizaine d'années, oui, que je fais ça. Puis qu'est-ce que vous trouvez là-dedans, dans la massothérapie, dans tout ce volet-là? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est le bien-être qu'on apporte aux gens. Ça va au-delà de juste le physique, ça va aussi même au niveau mental. On est vraiment un peu comme une thérapeute, mais dans plusieurs sphères de la vie, en fait, là. Puis, avec la pandémie, est-ce que vous avez vu que les gens sont encore plus stressés? Ça s'est-tu comme résorbé? Y a-tu eu comme des... Ça s'est résorbé, oui. Mais je vous dirais que quand c'était le vent de la pandémie, en fait, ce qu'on est ressorti souvent, c'était vous êtes le seul contact physique qu'on a. Fait qu'on avait des gens qui venaient vraiment nous voir à chaque semaine. Parce que vous étiez un service essentiel. En plein ça. Oui. Fait que les gens venaient nous voir vraiment, mais pas juste pour le massage en tant que tel, c'est vraiment pour aller parler avec quelqu'un. Parce qu'on était vraiment peut-être la seule personne avec qui avait le droit d'avoir une discussion pendant la semaine. Donc, c'est ça apporte beaucoup de bien. Moi, je le sais, je me fais masser toutes les semaines, 1h30. C'est ce qui me permet de faire tous mes projets et toutes mes affaires. Ouais. C'est vrai que ça nous refait de l'énergie, puis ça vient nous détendre, etc. Là, vous avez quand même un défi. Vous avez 2 grandes filles. Comme maman, c'est quoi les défis que vous vivez avec vos grandes? Que font-elles, vos grandes, dans la vie? C'est-tu des étudiantes? Est-ce qu'elles travaillent? Est-ce qu'elles suivent vos traces? Non, elles ne suivent pas mes traces. J'ai pas seulement que 2 enfants, j'en ai 6. Ah, 6? Mon Dieu! Mon Dieu Seigneur! OK, c'est super. Il faut parler des 6, là. Ah, là oui. On y va. Donc, 6? Oui, en fait, j'en ai 4 à moi, mais je suis famille d'accueil. Fait que j'ai la garde égale de mes 2 neveux depuis maintenant près de 9 ans. OK. Et puis là-dessus, c'est tous des étudiants. Mes plus vieux, en fait, ma fille Angélique qui est ici avec nous aujourd'hui, elle a un frère jumeau. Les 2 travaillent aussi, fait qu'ils sont étudiants, travaillent. J'en ai au cégep. Ça part vraiment du primaire très, très bas jusqu'au cégep. C'est toute une tribu, ça, là. Puis, ils étudient en quoi, vos enfants, vos jeunes? Ma fille, ça va en l'ITHQ à partir de la saison prochaine. OK. Après ça, elle a travaillé à l'hôtel Humanity Montréal. Et puis, son frère jumeau, c'est la même chose aussi. Il travaille à Humanity Montréal en tant que valet. Et puis, ma fille Chanel, qui est ici avec nous aujourd'hui, elle était au secondaire. Et puis, j'en ai un autre garçon aussi au secondaire. Puis mes 2 plus petits, là, sont vraiment, comme je vous disais tantôt, sont au primaire. Ils sont au primaire. Ouais. Donc, puis c'est justement, c'est quoi les défis qu'une maman, donc, avez-vous un conjoint là-dedans qui vous aide, j'espère? Oui. Sinon, là, j'allais m'arranger pour faire canoniser direct là. C'est certain. J'ai gagné mon ciel. Oui, ou de vous mettre sur le stage avec 3-4 étoiles, 6 étoiles. Mais c'est quoi les défis? Parce que, naturellement, 6 enfants dans la société dans laquelle on est depuis plusieurs années. C'est toujours la belle petite famille parfaite. 2 parents, 2 enfants, les packages pour 4 enfants. Effectivement. Partout ce qu'on va, c'est soit qu'on se fait regarder un peu de travers, parce que quand on sort en gang. C'est assez impressionnant de voir la voiture arriver. Ou les voitures. Oui, aussi. Quand même. Mais c'est ce que je trouve dommage, par contre, c'est que c'est très rare où est-ce qu'il y a des packaging, comme vous dites, pour des grosses familles comme la nôtre. Fait que ça, oui, ça, c'est un défi de dire, on va se payer, mettons, une activité quelconque ou un loisir pour plaire à tout le monde, puis qu'il va avoir un prix qui va être forfaitaire. Spécial pour une famille de 6, une famille de 5, 8. C'est ça. Puis même, à la limite, mettons que tu n'as pas 6 enfants, tu peux avoir les grands-parents, les parents. Mettons que tu as 3 enfants, plus 2 adultes, plus les beaux-parents, mettons. Ça serait fun, ça serait innovateur d'avoir des packages, comme on dit, sont très rares. De 6, 8. Ils sont vraiment très rares. C'était quoi vos plus grands défis là, de parents, d'avoir 6 enfants? Je voudrais que c'est la gestion de tout ça mis ensemble, mais tu sais, quand on est dedans, ça se fait tout automatique. C'est quand on prend un peu de recul, comme aujourd'hui, mettons, que là, je me mets à en discuter, je fais comme, finalement, j'ai peut-être pas autant de temps que je pensais ou ces choses-là. Puis je pense que c'est peut-être ça, oui, qui ressort le plus. C'est prendre le temps de la personne que je suis moi-même. Je suis pas juste une maman, je suis pas juste quelqu'un qui travaille à temps plein. Je suis aussi Stéphanie,
Puis bon, cette personne-là, La charge mentale. on l'oublie souvent. Oui, puis je on vous en dirais parle, que c'est ça qui on en parle ressort le beaucoup plus. aussi. On en parle beaucoup aussi de la charge mentale des mères. Donc, avec 6 enfants, plus votre travail à temps plein, même si un conjoint qui aide, qui doit possiblement travailler aussi. Ça en fait beaucoup. Puis les femmes, souvent, on a la charge mentale. Au niveau aussi des échanges entre les enfants, parce que, bon, 6 enfants, tu sais, il y a des choix à un moment donné. C'est pas comment en avoir juste un ou deux. Il y a des choix financiers, des choix même entre eux. Est-ce que vous pensez que ça les amène à devenir autonomes plus rapidement? Tu sais, de prendre en charge leur propre vie plus rapidement dans une famille un petit peu plus nombreuse? Je pense que oui, jusqu'à une certaine limite. Mais ça dépend encore là de la personnalité de chaque enfant. Fait que, tu sais, si je sans nommer qui que ce soit dans ma gang, ben, tu sais, si je regarde un peu les différences de chacun, ben, j'en ai qui sont beaucoup plus autonomes que d'autres, malgré la différence d'âge. Ou tout, regarde, on va faire ça simple, mettons mes jumeaux, ben, elle me regarde, elle rit, tu sais. Mais en elle sent pas visée pantoute, on parle pas de toi. Non, mais entre elle et son frère, il y a une très grande différence. Puis pourtant, c'est des jumeaux. Ben oui, parce que souvent, on se dit qu'ils sont... Fait que, tu sais, je pourrais pas vraiment répondre de façon objective, de dire, ben, tu sais, oui, voici ce qu'il y en a, parce que chaque personne est différente. T'sais, on a toute une identité. C'est de s'adapter. Donc, vous pourriez avoir un plus jeune qui serait prêt à voler de ses propres ailes, puis en avoir un plus vieux qui serait peut-être... peut-être pas non plus, mais je comprends dans le sens, dans le sens que c'est ça, parce qu'à 6, à un moment donné, peut-être qu'on doit les amener à voler de leurs propres ailes un petit peu plus vite. Ou, là, vous en avez au primaire aussi, qui est plus vieux. Est-ce que aussi, vous avez dans votre famille un peu ce qu'on voyait dans le temps? Moi, chez ma mère, il était 17. Donc, les plus vieux qui s'occupent un peu des plus petits, qui aident les plus petits à faire les devoirs. Oui, pour ça, oui. Ça se fait, oui, là, se fait. Vous avez de l'aide, vous avez des employés pas trop chers à vous aider, tout ça. Non, il me donne un super bon coup de main. Non, parce que vraiment, en 2023, d'avoir une famille de 6, bien, moi, je vous félicite tout d'abord avec un emploi à temps plein, vraiment. Puis vous avez dit que vous en avez 4 à vous, puis vous avez pris vos 2 neveux. Effectivement. Donc, ça aussi, c'est un choix, parce que c'est un contexte X qui est arrivé dans leur vie, où là, à un moment donné, on a frappé à votre porte, ou vous avez été frappé à leur porte pour dire « OK, c'est beau, moi, je vais y prendre. » C'est à peu près comme ça que ça... Habituellement, ça se passe un peu comme ça. Fait que c'est l'accueil de ces jeunes-là dans votre famille. Vous aviez déjà vos 4 enfants. Oui. Donc, c'est une acceptation familiale là, de dire, ben là, je viens d'en accoucher 2 autres, ou à peu près. Je vous dirais que ça s'est fait de façon quand même bien, mais sans préparation, sans rien. Sans préparation, à un moment donné, c'est tu fais comme, OK, t'as un peu... OK, je recommence les couches, là. J'étais plus là-dedans, là. OK. Mais ça s'est fait graduellement. Avec des enfants qui doivent accepter 2 petits frères ou, bon, 2 autres membres de la famille, dans un contexte, des fois, qui n'est pas, sans rentrer dans les détails, des fois, quand ça arrive, des situations comme ça, c'est des situations obligatoires pour les enfants. Donc, ça aussi, c'est tout à votre honneur. Donc, je suis bien contente, bien heureuse de vous mettre en lumière, bien contente que les 2 grandes aient choqué en bon québécois. Ils vont prendre des notes, puis vous aviez peut-être plus à raconter, finalement. Mais donc, écoutez, puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous, là, en tant que femme, parce que vous êtes naturellement entrepreneur aussi, parce que vous êtes massothérapeute, vous êtes une maman pas mal au pied carré, mais en tant que femme, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans les prochaines années pour vous, là, vraiment pour vous? Accomplir, je dirais, j'y vais vraiment, c'est pas selon, comment je peux vous dire ça? Je vais vraiment plus comme au jour le jour. OK? J'ai vécu des gros événements l'année passée. J'ai failli décéder de façon subite avec une grosse maladie. Ah oui? Ouais, et puis maintenant, je vis ça vraiment par émerveillement. Fait que je m'amuse vraiment presque à tous les jours. Je me permets beaucoup de choses que je ne me permettais pas. Mais si on y va vraiment de façon « Oh wow, c'est quoi que je me fixe? » Je vous dirais d'ici 4 ans, j'aimerais ça aller faire un voyage en Italie. En Italie, ça, c'est un rêve que vous aimeriez. En train de se placer. Oui, parce qu'effectivement, quand on vit des moments comme ça, drastiques, où on se dit à ta minute, la vie est très fragile. Moi, je vous l'invite un petit peu aussi comme ça. Donc, je ne dirais pas que je vis mes jours, à chaque jour comme c'était le dernier, mais on en profite. En vieillissant, on en profite. C'est là qu'on apprend. On apprend, c'est ça. Puis vraiment, alors moi, je vous souhaite un voyage en Italie très rapidement, dans un avenir très rapproché. Merci. Je vous souhaite la santé parce que vous en avez 6 qui vont avoir besoin de vous encore pendant quelques années. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir participé au podcast. Mes félicitations. Merci. Au plaisir.
Alors, j'ai une prochaine invitée au Salon de la Femme. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Anne Doris. Anne Doris, quel beau prénom. Merci. Et vous faites quoi dans la vie, Anne Doris? Moi, de profession, j'ai fait une technique en éducation à l'enfance au Cégep Marie-Victorin. Parfait. Puis, j'ai aussi fait mon cours. En fait, j'avais déjà commencé mon cours en soins infirmiers, mais je ne l'avais pas fini. Fait que là, j'ai été au Faubourg pour faire le programme en auxiliaire. OK. Présentement, je travaille encore là-dedans au CLSC de Laval. Puis et aussi, j'ai une ressource pour personnes âgées. C'est une RTF, ça s'appelle. Oui. Ressource de type familial pour les personnes âgées, mais en santé mentale. Donc, vous avez ça chez vous à la maison? Exactement. Okay. J'ai 4 usagers. 4 usagers. Est-ce que c'est vous qui avez parti ça, ou c'était votre mère qui avait ça avant, puis vous avez continué? Non, c'est quelque chose, depuis que je suis arrivée ici au Canada, j'ai toujours voulu le faire, mais je ne savais pas par où passer. Ah, OK. Puis, j'ai un ami que j'ai connu, puis pendant la pandémie, lui, il avait déjà une ressource, puis il venait tout juste d'ouvrir, puis il m'a dit, puis il m'en a parlé, et puis là, j'ai dit, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup la relation aidante. Et j'ai dit, OK, je vais me lancer, puis il m'a aidé avec ça, puis c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans, puis j'ai fait ma demande pour le CIS des Laurentides, puis j'ai été acceptée, j'ai passé les entrevues et tout ça, et ça a super bien été. Là, ça va faire 1 an depuis que j'ai ma ressource. La ressource est à quel endroit? C'est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ah, d'accord. Donc, oui. vous avez ça, vous habitez là aussi? Exactement, donc, oui. quand on dit familial, c'est à la maison, vous vivez quotidiennement tout à fait. Avec ces gens-là? Tout à fait. Donc, quand ils ont des rendez-vous médicaux, et puis il y a aussi des suivis avec les intervenants et tout ça. Donc, ils viennent 1 fois par mois pour venir voir comment ils vont, pour voir l'évolution aussi qu'ils font. Puis après, il y a aussi un plan d'intervention aussi à suivre, dépendamment de ce que les usagers demandent, en fait. Donc, c'est plus par rapport à ça. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous avez changé, justement, de la petite enfance vers l'aide comme ça? Plus, justement, vous êtes aussi... là, vous faites ça à plein temps, votre ressource? Oui, okay, exactement. Je le Donc, fais à qu'est-ce qui a plein fait temps. que vous avez changé? En fait, la raison pourquoi j'ai changé, c'est parce que je cherchais quelque chose vraiment, je vais vous dire honnêtement, salaire, puis côté salaire, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis à l'époque, ça ne payait pas trop bien en éducation à l'enfance. Donc, ça vous permettait de mieux gagner votre vie? Exactement, de mieux gagner ma vie. Puis aussi, je me suis dit, est-ce que je veux faire tout ça toute ma vie parce que je n'avais pas encore d'enfant à l'époque? Puis j'ai dit non, je pense pas parce que à l'endroit où je travaillais dans un CPE où est-ce que je me sentais vraiment pas bien. Puis à chaque fois que je revenais du travail, j'avais mal à la tête. Puis là, j'ai pris un moment de répit, on va dire, 3 mois, puis pour réfléchir, pour dire est-ce que je veux faire tout ça toute ma vie. Puis j'ai dit non, je m'en vais en soins infirmiers. Et là, vous avez fait Exactement, grand saut, là. Le grand saut. Est-ce que c'était en lien avec la pandémie? Est-ce que c'était pendant la... Non, pas du tout, parce que c'était la formation... en 2017. Ah, OK. Donc, oui. ça fait déjà un bon moment. Exactement. Et vous disiez qu'avant que vous arriviez au Canada, vous êtes au Canada depuis quand? Depuis 2007. OK. Donc, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 17 ans à l'époque. 17 ans. Qu'est-ce qui vous a amené au Canada? En fait, c'est mon oncle Jacques, qu'on appelle tout le monde l'appelle Tonton Jacques. Tonton Jacques, on salue Tonton Jacques. Oui, et lui, ça fait plus d'une 20aine d'années qu'il est ici. Et c'est le petit frère de ma mère, puis c'est lui qui prend soin de nous depuis qu'on est tout petit. Okay. Donc, en quelque sorte, c'est notre père. Spirituel, pas de sang, exactement. Oui. Exactement. Adoptif. Exactement. Donc, puis c'est lui qui nous a parrainés. Il a pris en charge depuis qu'on est tout petite, ma soeur puis moi. Puis c'est lui qui prend soin de nous et tout. Donc, c'est lui qui était là ici avant. OK. Alors, donc, votre mère aussi est Ma mère aussi est venue. Oui, on est toutes venues ensemble. Donc, c'est lui qui a pris en charge quand il y a des gens qui sont en accueil ici pour arriver ici. Tout à fait. Il se porte garant de vous. Donc, oui, c'est le pilier de la famille. C'est lui qui... oui. Puis, vous ne regrettez pas de... Oh non, je ne donnerais rien d'autre pour le Canada, moi. Oui. Oh, j'aime ça. Parce qu'à 17 ans, se déraciner, vous êtes originaire de Haïti. Oui. Donc, quand même, de se déraciner, peu importe le pays d'où on vient, surtout à 17 ans, quitter ses amis, quitter ses racines, aller dans un autre pays, rebâtir un aspect social, rebâtir une identité. Déjà là, quand on est adolescente aussi, on est en train de bâtir son identité. Là, vous déménagiez. Comment ça s'est vécu? Vous étiez vraiment hyper motivée, contente? Je dirais les deux. OK. Le fait de laisser le pays, oui, ça m'a beaucoup, beaucoup soulagée, mais aussi de perdre aussi mes amis et tout. Mais
j'avais la majorité de mes amis aussi qui venaient, qui finissaient leur secondaire là-bas, puis que leurs parents aussi avaient certains moyens, puis qui venaient aussi à l'Université de Montréal pour venir étudier en tant qu'étudiants étrangers. Donc, je perdais un peu, mais il y en a aussi que je garde encore. Exactement. Qui sont venus à ce moment-là. Tout à fait. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, dans les années futures? Là, vous êtes une jeune quand même entrepreneur avec la ressource et tout ça. Qu'est-ce que vous êtes maman maintenant? La santé et beaucoup de succès parce que j'ai beaucoup de projets en tête, donc qui relient toujours par rapport à la relation aidante. Donc, j'ai beaucoup de projets qui me... Comme quoi, par exemple? Parce que là, ils sont dans votre tête. Oui. Mais peut-être que dans 5 ans, vous allez réécouter ce podcast-là. Vous allez dire, hey, où est-ce que je suis rendue maintenant? Depuis 6 mois, depuis 2 ans? Quels sont vos projets? Moi, je vais commencer par je vais quand même rester dans le milieu de la santé. Donc, j'aimerais ça ouvrir un centre de répit pour les personnes qui sont, pour les proches aidants surtout, qui n'ont pas vraiment du temps pour eux, qui s'occupent beaucoup des grands-parents ou des grands-pères et tout. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas avoir comme une communauté, en fait, pour ces gens-là, quand ils iront en vacances. Des ressources de manière sporadique. Exactement. Oui. Puis quand ils iront en vacances, puis ils n'ont personne pour laisser ces gens-là. Donc là, ils auront une porte à frapper. Puis mon autre projet, c'est vraiment plus au niveau des parents qui viennent d'immigrer ici. Okay. Puis que c'est vraiment, l'adaptation est très difficile parce que ma mère, jusqu'à présent, malgré qu'on a 2007, 2023, 16 ans, on va avoir 16 ans le mois de juillet, puis l'adaptation, ça ne se fait toujours pas. C'est très difficile pour elle parce qu'elle est venue à 50 ans. Puis, je vous dirais que c'est très difficile. Puis moi, j'aimerais ça aider ces personnes-là. J'aimerais ça les encadrer pour les éduquer par rapport aux changements qu'ils ont faits par rapport au nouveau pays, parce que c'est toute une adaptation. Hein? Oui, c'est ça. Surtout comme, c'est ça, on parlait justement de l'adolescence qui est déracinée, mais quand votre mère a 50 ans, 50 ans de racines c'est pas 50 jours, 50 mois, là. Non. Oui. C'est une habitude de son pays, ce qui se passe, qui est venu sûrement ici par amour pour ses enfants, pour un meilleur avenir. Tout à fait. Souvent, c'est ce que les parents font. Donc, c'est ça. Fait que je veux toujours rester dans le cadre de la relation aidante. Oui. Bien, je vous souhaite un bon succès, ma chère, et merci d'avoir participé. Merci. Et puis, bonne chance avec la petite cocotte qui arrive. Merci. Oui, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Kelly-Anne. Kelly-Anne, mon Dieu, comme la mienne. Moi aussi, ma grande s'appelle Kelly-Anne. Ah oui? Oui, juste là. Oui, Kelly-Anne. Kelly-Anne. Oui. Alors, elle veut parler. Veux-tu dire un bonjour? Coucou? Oui, c'est pas grave, elle peut juste parler dans le micro. Vous pouvez l'asseoir sur vous si vous voulez. OK, Kellyanne, Bon, tu dis bonjour. bonjour. Bonjour, Kellyanne. Bonjour. Quel âge as-tu? Je m'appelle Kellyanne. Oui, et tu as quel âge? 33. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Tu vas aller à l'école, Kellyanne? Non, Non, tu veux pas aller à l'école. T'as peur? je reste ici toujours. Tu veux rester toujours ici. T'as aimé ça aujourd'hui, hein? Oui. Est-ce que tu as une grande sœur? Oui. Comment elle s'appelle, ta grande sœur? Kiki. Kiki. Kiki, c'est sa cousine. C'est sa cousine qui est là aujourd'hui. Ah, ben c'est parfait. Ben c'est beau, ma belle Kellyanne. Ta maman a bien fait ça. Elle a fait une belle entrevue. Oui. Je te souhaite une belle journée. Oui. À la prochaine. Merci beaucoup d'être venue. Au revoir, Merci. merci. Bye-bye. Je suis avec madame. Yves-Marthe Marchand. Bonjour Yves-Marthe, ça va bien? Merci, vous? Alors moi, je vais apprendre à vous connaître. Alors, vous êtes venu au Salon de la Femme avec des amis, Oui, ce que c'est je ça. vois de ça. Vous venez de quel endroit? Vous faites quoi dans la vie? Ben, en fait, moi, je suis venue avec ma fille et des amis encourager une amie. OK. Donc, on se promenait un petit peu, puis mon ami m'a proposé pour... Ben oui, parce que quand j'annonce et que je dis que je vais kidnapper des gens, ben vous avez une amie qui a décidé que j'allais vous kidnapper. Exactement. Alors, vous n'êtes pas porté volontaire pour venir faire le mini-podcast. Mais elle sentait que je voulais me pousser un peu. Oui, c'est ça. Vous encouragez. Elle vous connaît bien, puis Oui, quand même. elle savait que peut-être vous auriez aimé justement participer à ça. Donc, elle a délicatement dit que je pourrais peut-être vous kidnapper pour faire un podcast. Alors, qu'est-ce que vous avez à partager avec moi aujourd'hui? Vous venez de quel endroit, vous disiez? De Montréal. De Montréal. Oui. Vous venez avec vos enfants Oui. et avec votre fille. Et
qu'est-ce que vous aimeriez partager avec moi aujourd'hui? En fait, ce que j'aimerais partager, c'est l'expérience que j'ai vécue avec mon garçon. Donc, il y a des difficultés d'apprentissage. Donc, il a été diagnostiqué TDAH un petit peu plus tard au niveau du parcours scolaire. Donc, toute cette belle aventure a commencé en première année du primaire. Donc, il y avait un peu de difficultés à l'école. Au niveau d'apprentissage, donc on avait quand même fait le tour avec l'orthopédagogue, l'orthophoniste, il est suivi aussi à Sainte-Justine. Donc on avait quand même un bel encadrement pour lui au niveau académique, au niveau de l'apprentissage. Vous aviez du support et des ressources. Et des ressources, oui. Arrivé en deuxième année du primaire, au mois de janvier, il y avait un peu décroché. Donc, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire, vu que l'école disait qu'ils avaient fait le tour au niveau des ressources qui pouvaient lui être offertes. Puis, en tant que parent, c'est un peu difficile aussi de savoir que déjà qu'on était dans un système où on était encadré, puis qu'on se faisait aussi par l'école, qu'on avait fait le tour. Donc, on est venu à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est offert à notre enfant? Puis, on a eu une rencontre avec la directrice, l'orthopédagogue et l'enseignante. Puis, c'est là qu'on nous a dit, bien justement, l'école avait plus de ressources nécessairement pour l'accompagner. Puis, on m'avait proposé de l'école spécialisée. Mais j'étais très, très réticente. Très réticente à l'école spécialisée, comme le marginaliser, puis de l'étiqueter dans un groupe X, mettons, dans une école X. Parce qu'il démontrait quand même que une belle intelligence, mais vu que c'était pas adapté pour lui, l'école traditionnelle, il se renfermait, il se comparait aux autres élèves, puis on sentait qu'il avait perdu confiance en lui. Puis ça, je le voyais. Mais je voyais encore le petit garçon très intelligent qui avait des aptitudes, mais qui n'était pas capable de les sortir parce qu'autour de lui, il n'y avait pas la stimulation qui était adaptée à sa personnalité, à qui il était réellement. Puis, dans la même époque, ça a bien tombé, la vie fait bien les choses. Dans mon milieu de travail, il y a une nouvelle collègue qui est arrivée. Puis, elle m'a parlé de l'école alternative. Puis, elle travaillait là. Puis, elle a travaillé là pendant 20 ans. Elle m'a parlé d'école alternative, puis elle m'expliquait c'était quoi. J'avais déjà fait des recherches là-dessus, mais vu que j'avais pas de gens autour de moi qui l'avaient vécu, j'étais très réticente aussi. Puis... Oui, l'école alternative, moi j'ai enseigné 2 ans l'école alternative, donc je connais bien. Donc c'est à vocation particulière, c'est de la pédagogie par projet. Exactement. Donc ils apprennent toutes les notions qu'ils ont à apprendre à travers des projets, à travers une pédagogie un peu différente. Et là, vous êtes à Montréal, donc il est à l'atelier, j'imagine? Oui, l'école atelier, oui. Elle n'a pas beaucoup. Non, donc, et là, ça a changé votre... Tout à fait. Du jour au lendemain, on est allé après, en fait, le parcours, après cette discussion, c'est qu'elle m'a dit, bien, appelle l'école, je crois qu'il y a encore de la place disponible. On finissait les inscriptions au mois de janvier, février. Donc, je me dis, mais non, il n'y a pas de place. Elle dit, bien, prends une chance. J'appelle, on me dit, oui, il n'y a pas de problème. La rencontre, je crois, avait eu lieu le lundi ou le mardi, puis on m'a proposé la rencontre le mercredi. Donc, c'était une demi-journée le matin. Mais j'ai rien dit à l'école. On est allé. J'ai juste dit qu'il allait avoir un congé pour rencontrer les spécialistes, discuter un peu ça. Puis, il a fait sa demi-journée. Après sa demi-journée, il m'a dit « Oh, wow, maman, c'est là que je vais aller. » Puis, je suis fait comme « OK. » C'est ça venait de lui. Oui. Là, j'ai dit « OK, c'est beau, on a rempli tous les papiers et tout. » Puis, le vendredi, on m'a appelé, on m'a dit « Oui, il y a une place pour lui pour l'année prochaine. » Donc, c'est comme ça qu'il a changé l'école. Puis, je pourrais dire, du jour au lendemain, ça n'a pas été le même enfant. C'est pas le même enfant. Ça n'a pas été le même enfant. Il s'est épanoui, la lumière dans ses yeux, l'étincelle qu'on sait que notre enfant a, mais qu'il avait perdu à cause qu'il avait perdu confiance en lui. Je le voyais. Mais ça n'a pas été un travail qui s'est terminé. Là. Ça a été un travail de... Oui, parce que les troubles de l'apprentissage demeurent quand même. Il y a du travail à faire. C'est sûr, il y a du soutien, il y a des suivis. Mais c'est un contexte, une philosophie très différente des écoles alternatives. Donc, et là, il est en quelle année? Bien, c'est ça. C'est un beau parcours. Oui. Donc, après, il a rencontré une enseignante en 5e année. C'est elle qui est allée le chercher. Elle a dit, je veux t'avoir dans ma classe. Je vois ton potentiel. Je veux que tu crois en toi. Et ça a été vraiment un ange pour mon enfant. La 5e année, 6e année, cette dame-là, elle s'appelle Naïma. Madame Naïma. Alors qu'on salue, parce que lorsqu'on est enseignante, je le sais, j'en suis une, c'est toujours quand même glorifiant puis valorisant de voir qu'on a fait la différence. Ah oui, elle a fait une grosse dans différence la vie. Dans son parcours scolaire. Et oui, effectivement. Puis c'est elle qui m'a parlé, là encore, un ange qui est venu sur notre chemin, nous a parlé de l'école Vanguard. Oui.
Donc, une belle école. Il est au secondaire en avant-garde, j'imagine. Oui, il a été au secondaire avant-garde. Il a passé ses 5 ans. En fait, c'est 6 ans parce qu'il y a comme le secondaire 1, c'est divisé en deux, secondaire 1.1, secondaire 1.2. Donc, pour permettre l'intégration, récupérer les notions du primaire, et mettre les bases pour bien avancer au niveau du secondaire. Puis là encore, ça a été d'autres défis. C'est de dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais finir mon secondaire? Est-ce que je vais me rendre au cégep? Qu'est-ce que je fais après? Donc, la 5e année secondaire est arrivée. Des doutes, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je vais y arriver? Puis ça a tout pris. Remonter, l'inscription au cégep est acceptée. Donc, il est en graphic design à l'école Annecy, cégep Annecy. Donc, il est dans sa première année. On a des beaux défis. Mais avec le parcours qu'il a eu, je pense que... C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ça lui montre qu'il peut... Tout ce qu'il a atteint à venir jusqu'à maintenant lui rappelle à chaque jour qu'il est capable de continuer, de persévérer. Tout à fait. Et qu'à chaque fois qu'il va continuer et persévérer, il atteindra des objectifs. Alors, c'est l'épreuve qu'il a eue... qu'il a eu depuis les dernières années, là, depuis sa scolarité du primaire. Oui. Alors, puis derrière ça, bien, il y a une maman, je pense, qui l'encourage beaucoup. Oh oui, je sais, je fais mon C'est sa première fan, hein, c'est ça. Donc, c'est drôle que vous dites ça parce que je dis ça. Je suis sa fan numéro 1. Oui, c'est ça. Bien, on le voit dans vos yeux, dans votre visage, vraiment que nos enfants, on veut toujours le mieux pour eux. Puis effectivement, des fois, on n'a pas toujours les ressources, mais il faut faire confiance. Oui, tout à fait. Et des fois, il y a des astres qui s'alignent pour que justement, notre enfant, ou selon les besoins qu'il a, ou même nos propres besoins, trouve des anges sur notre route pour que ça puisse continuer et persévérer. Oui. Eh bien, c'est un beau parcours. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle continuité. Vous faites quoi dans la vie? Et moi, je suis en transition. Donc, j'étais en petite enfance. Donc, j'ai fait un beau parcours en petite enfance comme éducatrice en service de garde. Là, j'ai fait un changement de carrière en soins infirmiers. OK. Donc, je reste dans le domaine humain. Puis comme quoi, vous montrez à votre fils, à vos enfants, qu'en tout temps, on peut changer, on peut retourner à l'école. Oui. Si on a des rêves, si on a des désirs de faire quelque chose, de changer de carrière, de faire des choses qui nous animent. Des fois, pour améliorer notre sort aussi. Oui. Alors, à ce moment-là, bien, on prend les moyens pour le faire, peu importe l'âge qu'on a. Exactement. Alors, c'est un bel exemple là, de voir maman qui va à l'école, etc. Donc, bien, je vous félicite, je vous souhaite un beau parcours, je vous souhaite de continuer de persévérer. Et puis, félicitations, mon grand. Continue, lâche pas, tu as ta fan numéro 1 qui est derrière toi. Et puis, merci de pouvoir partager votre parcours et le parcours de votre garçon. C'est une très belle histoire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, toutes les raisons sont bonnes pour venir au Salon de la Femme parce que j'ai trouvé un homme qui est ici, seul au Salon de la Femme, mais il est venu spécialement pour voir une artiste qu'il aime beaucoup, Annick Dumontet, qui était sur la scène tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, votre nom, c'est? Jacques. Jacques. Alors, Jacques, vous êtes au Salon de la Femme parce que vous saviez qu'Annick était ici. Oui. Vous aimez beaucoup Annick? Beaucoup. Vous la suivez depuis le début? Depuis ses débuts, oui. Ses débuts, salut, bonjour, etc. Hein? Oui, oui. Bon. Que faites-vous dans la vie, Jacques? Je travaille dans une manufacture de linge pour femmes. OK. Fait que vous êtes dans le concept. Là. Vous êtes au Salon de la Femme, vous travaillez dans une manufacture pour femmes. Oui. C'est super. C'est quoi vos autres artistes préférés? Je sais que vous avez interviewé Véronique Cloutier dernièrement. Oui, dans nos podcasts, oui. Que j'adore beaucoup. Oui, Véro. Il y a Stéphane Fallu aussi. Stéphane Fallu, que vous aimez beaucoup. On l'a eu aussi en podcast et tout ça. On reçoit des bons artistes au podcast, justement, qui vont parler de eux, qui vont parler d'eux. C'est quand même des grandes entrevues. Vous allez pouvoir voir ça. Puis, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Avez-vous des activités? On veut apprendre à vous connaître. Là. Vous venez de quelle région? Ben, moi, je reste à l'Épiphanie. OK. Puis, j'aime bien faire tous les salons. Faites tous les salons. Salon de la famille, salon de la... Parce que toutes les places où il y a des vedettes qui se présentent. Oui. Comme là, j'étais au salon des 50 ans. Oui. Pour voir Jannick Fournier. Ah, Jannick était là. Oui. Oui, puis c'est en même temps que le salon de la femme. Oui. Puis j'étais capable de faire les deux. Vous avez été capable... parlez-moi de ça. Vous êtes une machine de salon. Vous suivez ça, vous allez voir... C'est une bonne façon d'aller voir les artistes qu'on aime. Hein, parce que des fois, c'est pas toujours évident qu'ils soient accessibles. Justement, sur scène, présentement, c'en est un autre artiste que je suis beaucoup aussi. Oui, Saskia. Oui. Saskia qui est en train de faire sa conférence, puis tout ça. Puis là, au salon des 50 et plus, vous avez vu... Est-ce qu'elle a chanté? Oui. Wow! Là, vous l'avez vu live, en plus. Un spectacle
Oui. Ça fait moins cher le spectacle. Aussi, quand on arrive, on voit plusieurs artistes, en plus avec accès. Est-ce que vous promenez aussi dans les petits kiosques? Est-ce que vous regardez aussi ce qu'il y a? Oui. Oui. Moi, j'en profite en même temps. Bon. Puis votre parcours, c'est quoi, Jacques? Dans la vie, avez-vous des enfants, une famille? Non. Moi, célibataire, puis je suis tout seul. Célibataire? Pas d'enfant. Pas d'enfant. Je suis bien comme ça. Vous êtes bien comme ça. Hein, on est mieux d'être seul que mal accompagné. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Fait que donc, vous êtes libre de vos actes. Hein? Ça vous tente de venir au Salon de la Femme, venir vos artistes favoris. Puis là, les festivals s'en viennent. J'aime bien ça aussi. Fait que vous allez vous promener dans les festivals et Oui. puis, donc, vous allez aller encore voir des artistes. Oui. Donc, vous êtes un fan des artistes québécois. Là. Vous consommez beaucoup ça. Là. Comme on m'a déjà dit, je suis le grand ami des artistes. Le grand ami des artistes, parce que vous êtes souvent là. Parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissent. Ils savent que vous êtes là souvent, puis que vous les suivez, puis vous allez les voir. Puis, puis des personnes comme vous, là, c'est important dans la vie d'un artiste. Parce que vous êtes fidèles dès qu'ils font quelque chose. Vous voulez les voir, vous voulez les suivre sur les réseaux sociaux. Puis là, avez-vous un rêve de voir un artiste que vous aimez beaucoup, mais que vous n'avez jamais vu? Ginette Renault, que j'ai jamais vu. Ginette Renault, Que j'aurais aimé voir une fois. Puis au moins une fois. Puis vous ne l'avez pas vue parce que vous l'aimez beaucoup, Ginette. Oui. Bien, écoutez, suivez-la. Je sais qu'elle a sorti un nouvel album, tout ça, un livre et tout ça. Que soyez à l'affût. Peut-être qu'elle va participer à quelque chose que vous allez pouvoir aller vous faufiler pour voir Ginette. Oui. Hey, merci beaucoup, Jacques, d'être Merci. venu vraiment vous soumettre à l'expérience d'une entrevue. Oui. Puis je vous souhaite encore beaucoup de photos avec plein d'artistes québécois, tous les artistes, dont Ginette. Oui. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, une nouvelle invitée qui est au salon, mais aussi par affaires. Hein? Vous êtes aussi exposante. Alors, votre nom, c'est? Je m'appelle Néris Kendi. Bonjour, Néris. Bonjour. Et vous êtes ici pourquoi, en réalité, au Salon de la Femme? Je suis ici comme exposante. Je suis auteure. Avant tout, je suis maman aussi. Oui. Éducatrice de formation et gestionnaire aussi. Donc, je suis ici principalement pour les livres et aussi pour les ateliers qu'on commence bientôt, qui sont sur des sujets précis, l'estime de soi et les intelligences multiples. Les intelligences multiples. Et vous écrivez des livres pour enfants, pour les parents? Oui, c'est des livres pour enfants. La plupart du temps, nous avons des livres pour enfants. Nous avons 3 déjà de sortie, mais nous nous préparons également pour des livres pour les parents, parce que les enfants ont besoin d'une bonne assise familiale pour pouvoir bien grandir. Donc, c'est ça. Et là, vous avez des projets, donc ça s'appelle comment? Éducréal. C'est des ateliers, c'est des séries d'ateliers qui parlent de l'intelligence multiple, mais qui parlent aussi de l'estime de soi. C'est des séries d'ateliers qui se donnent en ligne. Pour développer les intelligences multiples et l'estime de soi chez l'enfant. Parfait. Et quel genre d'atelier vous faites, par exemple? Nos ateliers touchent tous les sphères de développement. On a des ateliers de lecture, on a des ateliers de motricité globale, de motricité fine, on a des ateliers d'art plastique. Donc, c'est des séries de 4 ateliers qui vont aller toucher tous les sphères de développement de l'enfant. Ce n'est pas juste un atelier de musique ou juste un atelier de yoga ou juste un atelier de danse. Donc, les 4 ateliers passent au travers pour permettre aussi à l'enfant d'aller découvrir ce qu'il aime le plus. D'accord. Et c'est à quel endroit que vous faites ça? Principalement, ça se donne en ligne. Mais nous nous déplaçons aussi dans les centres de la petite enfance, les garderies et les écoles. Donc, c'est vos clients principalement. Et sinon, vous pouvez faire des groupes en ligne pour les parents? Pour les parents. Même individuellement, on travaille sur le site actuellement pour que chaque parent peut le faire dans sa maison, dans sa famille. Donc, vous formez les parents pour le faire ou vous le faites directement avec les enfants? On le fait directement avec les enfants. Avec les enfants. Le but, c'est que l'enfant puisse développer aussi son autonomie. Mais si le parent veut, le parent aussi participe ou bien il met juste le matériel au profit de l'enfant. Et vous avez décidé de ce concept-là. C'est vous êtes l'instigatrice de ça? Oui. Vous êtes la seule, oui, vous avez mais là, je avec recrute vous. des équipes pour pouvoir m'aider dans le travail. Donc, c'est suite à tout ce qu'on a observé en tant qu'éducatrice et directrice de garderie qu'on a dit, bon, ce serait intéressant d'offrir ce genre d'atelier aux parents. Donc, vous avez quitté votre emploi de gestionnaire en garderie ou vous êtes encore en place et ça, c'est un à côté
ou vous ne faites que ça maintenant? Non, actuellement, j'ai quitté mon emploi pas d'éducatrice, mais de gestionnaire. J'étais propriétaire moi-même de ma garderie. Donc, je viens juste de la vendre pour pouvoir me concentrer à ce projet. Mais je travaille toujours comme éducatrice à temps partiel et je fais l'autre aussi à temps partiel. À ce moment-là, vous développez votre projet. Exactement. Et vous êtes une maman? Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 3 enfants, quel âge ont-ils? 7 ans, 13 ans et 14 ans. Et comment se nomment-ils? Mary, Maurice et Jim. Et eux, comment ils vivent ça, tout ce beau projet-là que maman fait? Vraiment, c'est eux ma source parce que moi, je suis gestionnaire de formation. J'ai fait l'administration, j'ai un bac en administration. Donc, je travaillais déjà. Mais c'est avec mes 2 plus vieux, arrivés au Québec, je n'avais pas de famille. Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer la garderie. J'ai commencé mon milieu familial. C'était pour un temps, pour 5 ans. Le temps que mes enfants rentraient à l'école. Mais finalement, j'ai aimé, donc je suis partie faire le certificat à l'UDM et Petite Enfance et Famille. Donc, depuis 2011, je suis dans le métier. Après, on a déménagé. Là, j'ai acheté l'installation. J'ai travaillé. J'aime ça. Puis donc, puis qu'est-ce qui fait que vous avez vous avez vendu votre garderie? Surtout pour me consacrer aux enfants, parce que j'ai d'autres défis actuellement avec mes enfants. Okay. Pas parce qu'il y a des problèmes, mais j'ai voulu vraiment me concentrer à leur éducation. Le travail d'éducatrice, je l'aime toujours, mais c'était plus la gestion. Avec le manque de personnel, la pénurie de main-d'œuvre, c'était surtout ça le gros problème. Les éducatrices, et puis moi j'étais dans le privé. Donc les éducatrices, on en a, mais on ne peut pas payer le même salaire que le CPE, même si tu donnes le même salaire. Des fois aussi, elles peuvent être malades, on peut t'appeler. C'est toi la gestionnaire, c'est toi la boss, donc tu n'as pas le choix que d'être là. Non. Sans compter toutes les paperasses administratives. Donc à un moment, ça n'a pas été évident. Mais je me dis, pour ma santé, pour l'équilibre et tout ça, donc, et puis... La pandémie aussi, ça a été différent, là, les garderies aussi, ça a beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer. Exactement, le stress, donc c'est plus de responsabilité aussi envers les enfants, les parents, le personnel, le ministère. Donc je me suis dit, non, c'était pas évident, j'aime ça, mais... Je vais mettre le côté gestionnaire. Vous avez choisi la maman en vous pour vos enfants et vous avez dit, je commence un projet, je vais rester justement technicienne, vous allez rester éducatrice. Et comme ça, il y a moins de lourdeur sur vos épaules. Vous faites votre travail d'éducatrice, vous partez chez vous et vous pouvez vous consacrer. Je travaille plus sur mon projet aussi, mes projet. livres, parce que les 3 sont sortis, mais j'en ai aussi 2 qui vont sortir cette année. J'écris aussi un livre actuellement, j'ai déjà écrit, mais c'est chez l'éditeur, pour les parents aussi. Comme je dis, si la famille n'est pas bien solide, quel que soit ce qu'on veut, il y a toujours des failles quelque part. Et vos livres, c'est à quelle maison d'édition? Mes livres pour les enfants, il y a un qui a une maison d'édition en France. Ah. Les 2 autres sont en auto-édition. Ah, OK. C'est le livre pour adultes qui sera avec une maison d'édition. Donc, ça va sortir bientôt et puis ça va être dévoilé publiquement. Bon, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Merci, je vous souhaite un bon salon. Merci et bonne chance dans vos projets. Merci surtout pour le travail que vous faites aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci, belle rencontre.